Eh bien, salut tout le monde, c'est Sobix. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur Photoshop pour faire les nouvelles bannières YouTube, les bannières de One Channel. Donc, on pouvait trouver sur YouTube les dimensions. C'est mon gentil partenaire qui me les a fournis, qui m'a fourni ce lien. Donc, je vais faire avec vous comment faire pour adapter, pour créer votre document Photoshop avec les repères. Pour adapter votre bannière aux télévisions, aux tablettes et aux ordinateurs. Donc là on a un petit schéma qui nous explique un peu mieux. Donc alors l'ordinateur ça dépend, ça peut être plus long, plus petit. Par exemple moi c'est assez long, vous voyez qu'il est assez long. Si des personnes ont des écrans 4 tiers, non 4 tiers, je dis n'importe quoi, c'est 3 quarts, ils auront forcément une bannière plus petite. Donc là, ce qui est en rouge, c'est la bannière minimale. Et la bannière maximale pour les ordinateurs, ça sera ce qu'il y aura en vert. En violet ici, c'est la taille qu'aura la bannière pour les tablettes. Et en grand, c'est pour la télé. Voilà, en jaune. Donc on va faire une seule image et en fait YouTube se chargera d'adapter l'image à chaque fois en fonction de l'ordinateur. Donc ce que je conseille de faire, hein, ça sert à rien de mettre son logo en haut, si on le verra sur la télé, mais on le verra pas sur les ordinateurs. Donc comment créer ce document? C'est super simple, alors je vais le faire avec vous. Je mettrai un lien dans la description avec le résultat final. Donc je vais essayer de mettre un lien pour CS3, CS4, CS5 et CS6 pour être sûr que personne n'ait de problème avec ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la plus petite taille, donc 1546 sur 423. Donc on va créer son nouveau document. On vérifie qu'on est bien en pixels. C'est 1546, moi j'ai une mémoire de poisson, donc 1546 sur 423. 1546 sur 423, j'ai une mémoire de poisson, je crois que je me suis trompé. Non. C'est super. On met bien en 72, pourquoi t'as 72, je sais pas quoi. Ça sert à rien de mettre au-dessus quand on est sur internet, hein, sur les ordinateurs. 72, ça changera rien. Tout est bon, ok. Donc voilà, là on a notre document de base. Donc, on va commencer par placer les plus petits les premiers repères. Donc moi j'ai la règle en haut. Si vous l'avez pas, vous faites CTRL R ou pomme R si vous êtes sur Mac. Donc on va placer nos petits repères comme ceci. Hop là. Et maintenant ce qu'on va faire, on va prendre la taille au-dessus. Donc moi j'ai des bugs d'affichage sur Photoshop CS6, parfois il fait des écrans noirs ou des écrans bizarres comme ça. Donc maintenant on va faire la taille tablette qui est de 1955. 1955 on retient. Donc on va dans Images, Zone de travail. On vérifie qu'on est bien au milieu, qui va agrandir vers les côtés. On met en pixels et la taille était de 1955. Donc je mets 1955 de largeur. Je touche pas à la hauteur. Et voilà, comme ça il nous a ajusté. Donc là pourquoi c'est noir? Je vais recommencer. Parce que mon fond, ma couleur d'arrière-plan était noire. Donc hop, je clique là pour les réinitialiser. Juste faire un CTRL Z et je vais recommencer tout de suite. Hop, pixel, je suis bien au milieu. 1905, c'est bien ça? 1955, ouais. 1855. En plus, je dis n'importe quoi. Comme ceci, donc voilà. Là, on a la taille tablette, donc pareil, je mets mes repères. Touc, comme ceci. Maintenant, on va faire la taille maximale d'ordinateur, donc qui est de 2560. 2560. Donc on va ici, on refait encore pareil, hein. Pixel 2560. Je vérifie, 2560, c'est bien ça. Je suis bien au milieu, je touche pas à la hauteur, je suis bien en pixel, je clique sur OK et voilà. Donc là, on a notre largeur maximale avec tous nos repères. Maintenant, on va faire la hauteur télé. Donc là, ça va être pareil, sauf qu'on va toucher à la hauteur. Donc 1440. C'est un 3 ou un 0? Il est marqué sur les côtés. 1440, il est marqué là. 1440, donc je fais pareil, image, taille de la zone de travail, cette fois-ci on va toucher à la hauteur, 1440. Hop, on est bien au milieu. Et on clique sur OK. Voilà, on place nos repères si on veut, hein, les derniers on n'est pas obligé de les mettre.
comme ceci. Donc voilà, là j'ai tous mes repères. Donc ce que je vais faire là, je vais juste faire ça pour les liens que je vous mettrai dans la description. Hop, je vais faire des petits cadres juste pour vous montrer comment ça se passe. Par exemple, je vais mettre du rouge, je le mets en opacité à 20. Hop, je remplis cette zone là. Ensuite ici et ici, c'est juste pour vous ayez un repère. Quand je vais vous mettre le lien dans la description, hop, on va mettre du bleu. Mince, tac, hop, et hop. On va prendre du vert, on va sélectionner là et là. J'ai pas appuyé sur majuscule. Tac et tac. Et ensuite bah le DRS là. Zou et zou, et on va le mettre en jaune, tiens. Ah, voilà. Donc c'est là, ça vous aurez juste à décocher ça ou à supprimer le calque. C'est juste pour bien que vous voyez où ça se trouve. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question, à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Donc n'oubliez pas que je mets les liens dans la description pour aller voir. Je mettrai même le lien du site internet, le lien du message de YouTube qui nous a donné les explications. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!